Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec Christina Kitsos, elle est conseillère administrative sortante de la ville de Genève. Béatrice. Bonjour Christina Kitsos. Bonjour. Vous vous représentez pour un second mandat pour le Parti Socialiste avec Joël Bertossa, votre colistière. Alors ça fait quoi d'être le poids lourd du ticket? Le poids lourd, je ne sais pas, parce qu'il n'y a pas vraiment de poids lourd. C'est un travail collectif, on a un bilan. Vous avez quand même plus d'expérience dans cette fonction, quoi qu'il en soit. Bon, en tout cas, c'est toujours un travail collectif, parce qu'en politique, on peut vraiment rien faire si on n'a pas les collaboratrices et collaborateurs du département qu'on préside, si on n'a pas un conseil municipal qui porte les projets, qui est force de proposition. C'est difficile de mettre en œuvre des projets. Donc, je pense qu'il y a vraiment un élan collectif de ce type-là. Et puis après, évidemment, qu'il y a une responsabilité plus forte du fait que Samy Canéan, maintenant, ne se représente pas. Donc votre bilan, on y vient tout de suite. À votre actif, la municipalisation des crèches. Et vous annoncez pour la prochaine législature la création de 100 nouvelles places de crèches par année. 100, mais c'est colossal. Alors en fait, c'est ce qu'on fait déjà plus ou moins maintenant, parce qu'on est proche des 400 places. Donc on a, puis si on compte encore 2025, on est proche en moyenne, on ouvre 100 places par année. On l'a déjà fait pendant cette législature et on entend le poursuivre la prochaine législature. D'ailleurs, on a fait une planification jusqu'à 2030. Et ça nous coûtait combien, ça ? Écoutez, ce qui coûte, moi c'est toujours ce que je dis en matière de petite enfance, ce qui coûte, c'est l'inaction. Donc là, on pourrait, par exemple, se tourner vers le privé qui pourrait un petit peu compenser. Vous dites vous-même qu'il manque 800 places, donc c'est quand même beaucoup. Alors, si vous pensez faire du business avec la petite enfance, je peux déjà vous dire que c'est pas rentable. Bon, ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième. Dire que les entreprises sont pas intéressées par ça ? Mais on peut pas se faire de l'argent, je veux dire. Vous voyez, avec les parents et les enfants. Mais bon, je rigole, c'est un peu ironique. Enfin, mais c'est vrai, mais c'est ironique. Puis après, c'est un service public. Voilà, c'est de l'éducation préscolaire. Et quand on sait ce que ça apporte pour les enfants en termes de socialisation, en termes de dépistage des besoins spéciaux. Si on peut le faire avant l'arrivée à l'école primaire, c'est très bien. Ça facilite les transitions. Il faut la place aussi. On dit suffisamment que c'est compliqué d'avoir une place. Là, si vous faites 100 places de crèche par année, vous les mettez où ? Comment ça, je les mets où ? Les enfants. Alors on dit que c'est compliqué. On a identifié des lieux, on a des partenariats qui ont été construits. Donc on a vraiment une planification avec des lieux concrets. C'est pour ça que j'affirme ce chiffre de 100 places, parce que il y a déjà des travaux prévus, il y a toute une planification qui est réalisée. Alors, autre bilan à votre actif, c'était bien sûr l'hébergement d'urgence avec la participation des autres communes. Et vous souhaitez également poursuivre ce développement, c'est-à-dire ? Alors, ce développement, c'est-à-dire d'avoir une étude déjà pour pouvoir chiffrer à nouveau le besoin, parce qu'on avait fait une première étude en ville de Genève avec l'Université de Genève pendant le Covid. Donc, ce serait intéressant de voir maintenant, parce que pendant le Covid, il y avait un certain nombre de facteurs. On était à 750, on à 730 environ, et je pense qu'on est peut-être moins maintenant, mais on ne le sait pas. Mais quand on ouvre les places supplémentaires en hiver, donc on est environ à 515 places à l'année, puis en hiver on ouvre en période de grand froid 80 places en plus, et là on voit que souvent on est environ à 50 places. Voilà, donc on n'occupe pas les 80 places. Donc on se dit, est-ce qu'on répond plus ou moins aux besoins ? En tout cas, c'est ce que nous montrent un peu les chiffres, mais ce serait intéressant quand même d'avoir une nouvelle évaluation. Bon, l'idéal, ce serait de l'avoir chaque année pour qu'on puisse monitorer au mieux cette politique. Puis l'autre point qui serait intéressant, ce serait de pouvoir parler avec les personnes de manière qualitative pour savoir comment elles sont arrivées à la rue, quel a été l'impact du dispositif, et puis comment est-ce qu'elles s'en sont sorties, si elles s'en sont sorties, pour qu'on puisse réadapter nos dispositifs et répondre au mieux aux besoins. Le but étant que ces personnes aient une solution durable, qu'elles soient ici ou dans un pays où elles ont des droits, mais l'important, c'est qu'elles puissent sortir de cette situation et puis qu'on puisse lutter contre l'exclusion. C'est la réinsertion, bien évidemment. Vous avez également proposé, Christina Kitsos, en novembre dernier, d'offrir 1000 francs pour les jeunes de la ville en rupture professionnelle. Ce serait pas un petit peu électoraliste, ça, comme proposition ? Alors, le terme choisi offrir, c'est pas électoraliste dans le sens où c'est un travail qui a été mené avec la Haute École de Gestion,
qui a effectué un certain nombre de recommandations suite à des analyses, à des entretiens qu'elle a effectués avec des jeunes. Elle a identifié 350 jeunes en ville de Genève qui potentiellement auraient besoin d'une aide financière qui peut aller entre 0 francs et 1000 francs. Hein, donc c'est pas forcément 1000 francs, ça dépend du projet, pour les soutenir, pour trouver un emploi. Donc c'est favoriser l'employabilité, ce qu'on veut avec cette mesure. Et puis au-delà du financement, soit d'équipements, soit de matériel informatique, soit d'un séjour linguistique, ce qu'on souhaite aussi, c'est de pouvoir capter des publics qui sont éloignés des institutions, parce que ces 350 jeunes-là, ils sont pas dans une formation, ils sont pas suivis à l'Hospice Général. Donc nous, le but, c'est aussi d'aller au plus près des jeunes qui ne sont pas actuellement suivis par une institution. Et c'est de pouvoir les raccrocher quelque part, si je peux utiliser ce terme, justement, à un accompagnement social. C'est vraiment ça l'objectif. Merci beaucoup Christina Kitsos, conseillère administrative sortante et candidate socialiste. Et on l'a bien compris, vous vous inscrivez en tout cas dans le département de la cohésion sociale. C'est un département qui vous plaît, on l'aura compris. Voilà, un département très lourd. Très lourd mais qui plaît. Merci à vous d'avoir été sur Radio Lac.